Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Médiocare. Commençons notre tournée tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a enjoint d'aménager les nouvelles agglomérations urbaines de tous les services nécessaires selon les critères immobiliers les plus développés. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également donné ses directives pour démarrer la construction de la première usine du tannage de cuir au Moyen-Orient et en Afrique. Plus de détails avec Marwa Arafa et Chérine Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'emménager les nouvelles agglomérations urbaines de tous les services nécessaires selon les critères immobiliers les plus développés. Le président a en outre enjoint de renforcer l'usage de composantes de construction de haute qualité fabriquées en Égypte. Au cours d'une réunion consacrée au suivi des projets nationaux du ministère de Logement dans toute la République, notamment ceux de la nouvelle capitale administrative, les nouvelles villes, axes routiers ainsi que les secteurs des services publics. À cet égard, le chef de l'État a insisté sur l'importance de développer les axes routiers menant aux projets résidentiels nationaux. Le président el-Sisi a également donné ses directives pour démarrer la construction de la première usine du tannage de cuir au Moyen-Orient et en Afrique. Au cours d'une réunion centrée sur ce sujet, le chef de l'État a passé en revue les étapes du méga-projet, outre l'examen des études de faisabilité pertinentes visant à intégrer ce projet à d'autres zones industrielles dans le domaine du cuir, contribuant à l'évacuation sans risque des déchets des industries du cuir en les recyclant conformément aux normes internationales. À cet égard, le chef de l'État a insisté sur l'importance de mettre en exécution ce projet afin de fournir aux citoyens les meilleurs produits en cuir fabriqués localement et moyennant des prix rémunérants. Afin de mieux parler des méga-projets réalisés jusqu'à maintenant, depuis 7 ans, depuis le premier jour du premier mandat du président Abdel Fattah el-Sisi et également ce plan ambitieux de l'Égypte 2030, la vision de l'Égypte 2030. Nous avons contacté par téléphone M. Negui Victor qui est analyste économique. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur Negui Victor, le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé une réunion au cours de laquelle il a donné des directives afin de fonder une usine qui sera la première en son genre concernant le tannage de cuir au Moyen-Orient et en Afrique. Ce n'est pas la première fois que Monsieur le Président donne des directives afin de franchir le cap de l'industrialisation en Égypte. Plusieurs méga-projets ont été construits et ont été réalisés afin de vraiment mettre l'Égypte sur les bons rails concernant ce volet industriel. Selon vous, pourquoi l'industrialisation s'avère importante afin de réaliser le développement durable cherché actuellement par l'Égypte? Oui, il faut savoir que depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi se trouve à la tête de notre pays, oui. il avait plusieurs buts à réaliser. Les deux premiers buts étaient d'investir dans l'infrastructure, dans tout ce qui est infrastructure, eau, égout, électricité, ainsi de suite. Et le deuxième but était d'élargir le canal de Suez. Ces deux projets ont été réalisés et ça continue actuellement. De l'autre côté, il fallait viser l'industrie. L'industrie qui est un élément très important dans l'évolution d'un pays. Sur ce, l'Égypte a conclu des accords avec, par exemple, Tesla pour construire une usine de voitures électriques. Pareil, l'Égypte a conclu des contrats avec la Chine pour construire la plus grande usine de filature et tissage en Afrique, la plus grande. De même, du fait qu'on a actuellement beaucoup de gaz, même on a une autosuffisance dans tout ce qui est gaz et on en exporte,
Donc, ceci étant la combustion qui sert dans les usines, par exemple, pour produire le phosphate. Le phosphate est un engrais dans la production très important, de... oui, comme engrais pour la culture. Monsieur Nagui Victor, également, comme vous l'avez mentionné, ce n'est pas un seul segment ou un seul volet d'industrialisation, mais plusieurs projets importants et ambitieux. Et également, ça passe en parallèle avec l'infrastructure et avec l'urbanisme, avec la construction de plusieurs nouvelles villes, dites villes vertes, ou également villes qui respectent l'environnement et qui répondent aux besoins numériques, qui est vraiment la quatrième révolution industrielle. Selon vous, qu'est-ce que l'Égypte a accompli jusqu'à nos jours concernant ce segment de villes vertes et de du passage au numérique dans ces villes? Oui. Il est très important de passer au numérique. La numérisation dans notre vie est un élément très important. Très important, pourquoi? Parce que ça facilitera la vie et ça rendra la société égyptienne une société moderne. À savoir, les employés auront leur salaire à travers les banques, à travers des cartes, des cartes pour retirer le salaire des banques. La numérisation signifie encore tout ce qui une ville a besoin. J'explique. L'Égypte a construit, dans le temps de notre président Nasser, El-Sisi, avec ce gouvernement, 20 nouvelles villes, dont 5 ont été inaugurées. Et ce sont des villes de la 4e génération, très modernes, et dont tous les infrastructures fonctionnent en numérisation. Alors, une ville comme celle de Damiette, pour construire des meubles, près du port de Damiette, dont l'exportation sera très facile. Une ville pour produire de la tannerie de peau, Robeki. Et une ville pour construire des meubles, comme la nouvelle Damiette, et ainsi de suite. Donc le gouvernement cherche à construire, encore une fois, des villes très modernes, de la 4e génération, mais pas seulement des villes. Il faudrait apporter attention sur le réseau routier. L'Égypte actuellement, et grâce au projet de notre président, possède un réseau routier très important. Ils sont en train d'élargir toutes les routes, la construction des ponts, toutes les intersections. Et quand on dit des nouvelles routes... Oui, c'est vrai, c'est la nouvelle Égypte, la nouvelle République. Je vous remercie infiniment, Monsieur Nagui Victor. Et on continue avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu une réunion pour suivre la mise en place des projets dans la zone du canal de Suez. La réunion a eu lieu en présence du président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, du président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Yahya Zaki, et du président de l'autorité de génie militaire, le général Eheb Al-Far. Le Premier ministre a en outre affirmé que le président Abdel Fattah el-Sisi accorde un grand intérêt au développement des axes routiers dans les régions de l'ouest du Caire. Les détails avec Marwa Arafa et Shaynaz Ismail. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu une réunion pour suivre la mise en place des projets dans la zone du canal de Suez. La réunion a lieu en présence du président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, du président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Yahya Zaki, et du président de l'autorité de génie militaire, le général Eheb Al-Far. Selon Mostafa Madbouli, cette réunion a pour but de suivre les travaux dans les projets de l'infrastructure et s'inscrit dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de classer la zone économique du canal à la tête des priorités du gouvernement. Madbouli a aussi inspecté le projet de développement du parc Al-Fustat en présence du ministre du Tourisme et des Antiquités et celui du Logement.
Ce projet vise à établir et faire fonctionner un parc central international durable. Il renferme des zones de divertissement, des bazars, d'autres zones pour l'organisation des spectacles artistiques, expositions, en plus d'une série de restaurants, cafés et hôtels. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé que le président Abdel Fattah el-Sisi accorde un grand intérêt au développement des axes routiers dans les régions de l'ouest du Caire. Ces déclarations ont eu lieu au cours d'une réunion tenue pour suivre les plans de développement d'un nombre des routes et des axes au gouvernorat de Gizeh. À cet égard, le Premier ministre a dirigé d'élaborer un plan intégré pour développer les axes et les routes à l'ouest du Caire. Dr Madbouli a insisté sur l'importance d'évaluer le coût de ces travaux avant de le présenter au président al-Sisi. Il a dirigé de coordonner avec l'autorité des routes et des ponts en ce qui concerne les travaux entrelacés avec les projets de développement, notamment l'élargissement de la rocade. Le commandant général des forces armées, le ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Farid, s'est entretenu avec le commandant de la garde nationale américaine, Daniel Hawkinson, en visite officielle en Égypte. La réunion a porté sur un certain nombre de questions d'intérêt commun à la lumière des développements régionaux et internationaux actuels et de leur impact sur la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération et les relations militaires entre les forces armées des deux pays. La 5e conférence du Caire pour les présidents des cours constitutionnelles, des hautes cours et des conseils constitutionnels africains s'est achevée. La conférence était tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et dans leur déclaration finale, les participants ont souligné la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les autorités juridiques en Afrique afin de lutter contre le terrorisme. Les participants se sont également accordés à faire réduire les impacts des défis et des risques qu'encourt le système juridique en Afrique à cause de la pandémie du coronavirus. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, en visite actuellement au Qatar, doit participer aujourd'hui à la réunion consultative des ministres des Affaires étrangères arabes à Doha. La réunion sera centrée sur les délibérations et la coordination entre les pays concernés sur la position actuelle dans la région arabe. M. Choukri doit en outre participer à une session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe tenue au niveau ministériel pour examiner les derniers développements survenus dans le barrage de la Renaissance, une réunion sollicitée par l'Égypte. Le chef de la diplomatie assiste également à la première réunion de la commission consacrée à la Palestine. La ministre de la Santé, Dr Hala Zaïd, est à Genève afin de renforcer les moyens de coopération avec diverses organisations mondiales. Selon le porte-parole du ministère, la ministre doit avoir des entretiens avec des présidents d'organisations onusiennes dans le but de réaliser les objectifs du programme du développement durable 2030. Madame Hala Zaïd doit en outre rencontrer le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour discuter du traité international pour la lutte contre les pandémies et les règles organisant sa mise en exécution. Madame Zaïd doit en outre examiner avec le directeur de l'OMS le dossier de l'inauguration du centre égyptien pour le contrôle et la prévention des maladies qui doit opérer selon les critères internationaux. La ministre rencontrera également le président exécutif de l'Alliance internationale du vaccin pour examiner le dossier de la fabrication locale du vaccin et surtout le vaccin du coronavirus, ainsi que les défis qu'envisage ou qu'affronte la distribution équitable des vaccins selon l'accord COVAX.
Le ministère de la Santé a annoncé hier 613 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et 31 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que le nombre de personnes rétablies du coronavirus a atteint plus de 202 000 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre tournée et Midi au Caire. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NAIL TV International. Au revoir.